Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais très rapidement me présenter, Emmanuel Métivier. Moi, je suis catalyste chez Axway et j'ai la chance et le privilège de faire une petite conférence avec Ludovic qui me semble être très intéressante. Ludovic, si tu veux te présenter vraiment en quelques secondes. Ludovic Bobineau, je suis product owner de la marketplace chez Engie, solution qu'on a mis en place ces 2 dernières années, qui permet d'exposer des produits pour les consommateurs d'API. Alors, en fait, on voulait faire cette petite conférence très rapide, puisqu'on va tenir une demi-heure, j'espère, parce qu'en fait, c'est une histoire qui est complètement incroyable. Moi, quand j'ai lancé les premières API, c'était plutôt dans le milieu financier, banque, assurance, et on voit très bien comment un service peut être fourni à un écosystème et comment justement toutes les API, comme le disait Gilles Babinet tout à l'heure, vont ouvrir le mainframe, vont ouvrir le Web 2.0 pour justement engager cet écosystème. Et quand on pense industrie, on ne pense pas forcément à ça, on ne pense pas à service digital. Et ce que je trouve impressionnant, c'est comment justement Engie a réussi à s'emparer de ces innovations avec au départ une vision plutôt très technique. C'était comment je fais en sorte que, grosso modo, tout le monde soit aligné dans la publication de ces services avec le même outil, avec une vision un petit peu top-down de tout ça. Oui, complètement, Emmanuel. En fait, on s'est rendu compte chez Engie, ce grand groupe qui possède énormément d'entités, qu'on se retrouvait avec une hétérogénéité des technologies, donc avec différentes API Gateway, avec différents catalogues, et qu'on commençait à être un petit peu perdu, et que les points d'entrée que peuvent être les catalogues d'API se retrouvaient variés, un peu éparpillés, et empêchaient une utilisation optimale de toutes ces API. Donc on a essayé, courant 2021, de trouver une solution qui permettrait d'avoir ce catalogue unifié, agnostique en termes de technologie, de façon à pouvoir avoir une remontée générale de ces API, y appliquer diverses vérifications dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, et modéliser des produits, donc des produits d'API, de façon à avoir une vision un peu plus fonctionnelle et peut-être un petit peu moins technique, de façon à rendre leur utilisation plus simple, plus pertinente, peut-être aussi détecter des doublons, puisque c'est l'un des risques dans des groupes comme cela, qu'il y ait des choses dupliquées. Donc voilà, pour rationaliser les coûts, les environnements et rendre le référencement plus précis. Donc alors, pour bien comprendre, dans la nébuleuse Engie, énormément d'API qui étaient là, qui étaient produits, développés, et un besoin de faire déjà dans un premier temps un inventaire. Oui, c'est tout à fait ça. L'APIisation est en route côté Engie depuis déjà de nombreuses années. Il y a l'initiative Data at Engie qui a été mise en place, ça doit faire 4-5 ans, avec la mise en place d'un data lake, donc une data policy, et donc tout ce qui permet l'exposition et donc l'utilisation des données. Et on s'est rendu compte qu'il nous manquait encore des petites choses pour pouvoir exposer donc toutes ces données de façon un peu plus fonctionnelle, pourquoi pas les monétiser aussi, y adosser des plans payants, des choses comme ça. Donc, voilà. D'accord. Donc, inventaire, donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Vous balancez des agents qui sont capables d'identifier quelles sont les API, où elles se trouvent, qui les expose. Ces API, c'est des fonctions techniques. C'est des produits, c'est des outils techniques. Alors c'est tout à fait ça. Les API restent quand même des composants techniques exposés donc sur des gateways. La solution donc qu'on a adoptée, c'est l'Amplify Enterprise Management. Donc c'est une solution qui est basée sur des agents propres à chacune des technologies de la gateway qui sont installés soit en mode SaaS, ça commence côté Axway, soit on-premise sur les gateways. C'est ces petits agents qui communiquent avec le catalogue central
et qui permet de faire la remontée donc de ces API. Ce catalogue central sert un peu d'outil de gouvernance. Donc à l'intérieur de cet outil, il y a des vérifications qui sont faites automatiques voilà, exactement, en termes de sécurité et de design. Oui. Donc on a c'est basé sur Spectral pour ceux qui connaissent. Donc on a des règles qui sont appliquées sur les API avec des affichages de notes ou de badges en disant c'est compliant ou pas. Et donc ces composants qui sont remontés, alors c'est très important, c'est que chacune des entités garde la main sur ces composants. Il peut les ouvrir à d'autres teams ou pas, mais il garde la main et à partir de ça, il peut composer, on ne va pas trop rentrer dans la solution, mais des assets, puis après des produits. Alors, sans rentrer dans la solution, c'est important parce qu'en fait, on est sur un niveau conceptuel. Au départ, tu as des espèces d'outils techniques que sont les API, qui sont développés un petit peu partout, on ne sait pas comment. On fait tourner des agents, on les inventorie. Donc déjà, tu as un outil de gouvernance qui permet de savoir ce qui se passe dans ton système d'information. Tu es capable de descendre les politiques de sécurité et les politiques, enfin, je dirais, de bonne fabrication, les bonnes pratiques que vous avez déterminées dans des guidelines pour s'assurer que ces API, ces outils techniques sont bien développés et exposent bien les bonnes sécurités. Donc tout ça, vous les avez, en fait, il y a une première étape de curation quelque part. C'est exactement ça. Donc vous vous passez du produit technique à l'asset, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment être utile, utilisable. Maintenant, on n'est pas encore dans ce que tu disais tout à l'heure, le produit digital. Parce que je pense que c'est quand même très important et on a beaucoup de clients qui font le pas en ce moment en se disant on avait des outils techniques, des API, c'était pour des développeurs en interne avec des espèces de spécifications un peu bizarres. Nous, on veut s'ouvrir soit à l'externe, soit même s'ouvrir en interne. Et dans ce cas-là, on ne peut plus exposer des API, des outils techniques. Il faut qu'on expose des produits digitaux. Alors, chez vous, comment on fait pour passer d'une API technique ou de plusieurs API techniques à un produit digital qui sera découvrable quelque part par un business développeur? C'est là que la complexité arrive, parce que sur le papier, ça paraît simple, mais en pratique, c'est là que tout devient compliqué d'essayer C'est plus compliqué maintenant avec les produits Axway. Non. Alors techniquement, c'est facile à faire, mais trouver cette cohérence fonctionnelle, sortir un réel intérêt métier avec une vraie valeur ajoutée sur le produit, c'est là que toute la complexité est. Mais ça se fait, on apprend, on espère arriver à des choses exhaustives, des choses qui, après, au sein de la marketplace, donc là, je vous parlais de cet outil de gouvernance, donc ça, c'est la partie un peu fournisseur, provider d'API de produits. Donc ces produits, une fois configurés, auxquels on a adossé des plans payants, des plans gratuits, sont publiés sur la marketplace à un certain type de population. On peut restreindre, on peut mettre à tout le monde, uniquement des utilisateurs authentifiés. Tout dépend de ta marketplace, comment elle est configurée. Et donc après, depuis la marketplace, un consommateur, quand il arrive, c'est comme un menu, hein. Il tape des mots-clés, il y a des catégories, des choses comme ça, les API sortent. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi une façon, enfin c'est même une façon de détecter d'éventuels doublons de produits pour rationaliser. Mais le consommateur, voilà, fait son marché et demande la souscription. Donc tout est interne, hein, tout est embarqué et natif dans la solution. Donc depuis la demande de souscription jusqu'au test, les contacts des helpdesk, des product owners des produits, des choses comme ça. Et excuse-moi, j'ai perdu le fil. Non mais où je te rejoins, Ludovic, ouais. En fait, la complexité, elle n'est pas trop dans le produit, parce que justement, le produit est là pour décomplexifier. La complexité, elle est là pour passer de ces petits granulaires API à un produit digital. Quelle est la bonne granularité? Et là, en fait, ce qu'on voit, nous, chez nos clients, c'est qu'on est sur des nouveaux métiers, sur de l'innovation, c'est-à-dire c'est la marketing, comment on va fabriquer ce nouveau produit digital. Et là, je pense que vous allez vous tromper, tout le monde va se tromper, puisqu'on est dans l'innovation, on sait que 80% de ce qui va être créé sera en échec. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des outils qui permettent de reformater les produits. Tu parlais tout à l'heure du plan de monétisation, je pense que là aussi, on va se tromper. Je pense qu'essentiellement, on se trompera là-dessus. Si on met des plans payants... Quand on voit l'échec de Reddit, qui a essayé de monétiser son API il y a 3 jours et qui a fait la révolution du web,
je pense que Engie, ça sera peut-être aussi le Reddit. Quand il va falloir qu'on monétise des API, c'est compliqué. Il faudra juste trouver le bon produit et le juste prix aussi. Pour être honnête, quand on va voir les différentes entités, c'est un des arguments qu'on leur pose en leur disant « Regardez, vous pourrez monétiser vos API ». Bon, ça met des étoiles dans les yeux à tout le monde, mais voilà, il faudra trouver le bon modèle économique, le juste prix et surtout la réelle valeur ajoutée sur le produit. Si on parlait 2 minutes aussi de l'écosystème, parce que là vous avez fait des beaux produits, enfin vous commencez à en faire déjà des sympas. Le challenge en fait c'est que ces produits soient consommés. Donc comment on fait quand on s'appelle Engie pour engager l'écosystème? Et déjà c'est quoi votre écosystème dans un premier temps? Est-ce que c'est un écosystème, parce que le titre c'est justement comment on capitalise sur son écosystème interne pour ensuite s'ouvrir à l'externe. Chez vous, quelles sont les étapes de réflexion et comment vous faites pour engager vos écosystèmes peut-être? Pour être honnête, quand on a mis en place le projet, on n'était pas partant pour ouvrir la marketplace à l'extérieur. C'est en discutant avec d'autres entités, Lilia de la DGP est ici, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était un réel besoin pour certains partenaires. Donc on a revu notre façon de faire. Et quant à comment on fait notre pub et tout, bon, pour être honnête, on est encore à un état du projet relativement jeune, on ne s'est pas encore trop focalisé là-dessus, on met tout en place, mais effectivement ça va être l'un des prochains gros chantiers pour pouvoir bien promouvoir tout ça. D'accord, donc pour l'instant c'est plutôt de l'interne, avec dans le viseur ouverture à l'externe. Donc pour récapituler, vous avez fait des API avec de multiples gateways, on va dire. Vous avez fait l'inventaire, vous avez fait l'étape de curation, c'est-à-dire que vous avez établi les bonnes normes sur les API. Vous avez commencé à regrouper ces API, voire plus, pour en faire des produits digitaux. Vous voulez engager un écosystème, donc qu'est-ce que vous faites? Vous les exposez dans une belle vitrine? Exactement. Alors comment ça se passe là? Vous allez mettre quoi dans cette vitrine? Il y a des catalogue managers qui se chargent de faire ces découpages fonctionnels le plus précis possible et avec la plus grande valeur ajoutée possible pour ensuite les mettre à disposition sur la marketplace. Comme je te disais, un public plus ou moins restreint. D'accord. On monétise pas pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de monétisation externe, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'utilise pas aussi, est-ce qu'on ne détourne pas les outils de monétisation pour regarder toutes les problématiques de refacturation interne qui sont inhérentes à tous les systèmes d'information? Alors, on monétise déjà, on a un produit, notamment notre produit de météo qui possède des plans payants. Pour l'instant, le produit part plus du principe que c'est un peu B2C, donc derrière un paiement, carte bleue, des choses comme ça. Il n'offre pas encore toutes les possibilités de dire que c'est du paiement interne ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, ça reste encore un petit peu, on va pas dire basique, mais c'est pas encore orienté à une utilisation B2B, refacturation interne ou choses comme ça. Donc pour l'instant, tout ce qui est plan payant, la facturation n'est pas gérée à travers l'outil, mais en cible, tout doit être géré avec même des remontées dans SAP et des choses comme ça. D'accord. Alors, on a tous ici forcément des millions de questions à te poser, parce que vous êtes parmi les plus avancés dans ces réflexions de passer de l'API, qui est plutôt du Web 2.0, au produit digital, qui est le Web 3.0. On va peut-être se focaliser sur quelques points. Vous avez dans le viseur l'exposition de vos API peut-être un jour en externe. Est-ce que ça peut emmener des transformations business qui seraient de dire que Engie, une fois qu'il a cette marketplace, une fois qu'il a ses consommateurs de cette marketplace, va exposer ses services, mais va peut-être aussi exposer les services d'autres start-up qui tournent autour peut-être de votre... enfin, qui font partie de votre écosystème, mais qui ne sont pas dans votre cœur de système d'information. Alors, pour être honnête, je ne suis pas sûr d'être la personne la plus à même à te répondre. Il faudrait en fait qu'on interroge les entités d'Engie intéressées par la marketplace pour savoir à terme qu'est-ce qu'elles sont susceptibles d'envisager.
ça peut clairement être quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en fait. Ce passage du business as a service au business as a platform, en engageant justement la production et l'exposition de services d'autres, de tiers. En tout cas, fonctionnellement, il n'y a pas de limitation sur cet usage. Oui. D'accord. Peut-être juste une dernière question sur la sécurité. On en a un petit peu parlé dans le monitoring. Donc, grosso modo, le monitoring, c'est de la sécurité technique. On va regarder que vos API s'exposent bien avec telle méthode et autres. La sécurité, quand on parle de produit digital, c'est une sécurité qu'il faut embrasser de bout en bout. Alors, on sait qu'on a beaucoup communiqué chez Axway sur notre certification EAL4+, qui fait, c'est un niveau de sécurité militaire. Je dirais même que c'est bien, mais ça ne suffit pas encore. Comment se passe la sécurité quand un développeur va vouloir consommer vos services? Vous avez tout un processus de onboarding. Comment ça se passe? On avait des petits manques dans la solution au début qu'on a vu avec Axway. Effectivement, on a mis en place des systèmes de rotation de clés automatiques, de choses comme ça, de façon à essayer de limiter au maximum les risques, mais essentiellement c'est ça, oui, une gestion des credentials un peu fine et avec des périodes de validité et des choses comme ça. Ludovic, je te remercie. Je pense qu'on a déjà posé beaucoup de questions. On va peut-être laisser le temps d'une question dans la salle. Alors, juste avant, parce que Ludovic et moi, on a présenté des choses, mais je suis sûr que vous vous posez tous des tas de questions. Réservez une date dans vos agendas. C'est la date de l'année qu'il faut réserver, c'est le 19 septembre. Il faut absolument que vous bloquiez cette date, parce qu'on va y faire, à cette date-là, une restitution d'une étude qui est très très intéressante, qui est en train d'être menée avec vous, puisque c'est vous qui répondez, sur justement toutes les questions qui sont en train de se poser autour de ces nouvelles technologies, de marketplace de services digitaux, d'API produits, la gouvernance des API. Toutes ces questions, vous êtes en train d'y répondre. Il y aura une grande journée de restitution et je pense que ça va être une journée à ne pas manquer dans l'année avec bien entendu France API. On a le temps pour une question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? J'en prie. Alors on va y aller direct. Merci beaucoup pour la présentation. Juste très rapidement, est-ce que vous avez des exemples de différents BU entités qui produisent, consomment, enfin quelques cas concrets de qui a produit quoi et qui a consommé quoi en termes d'API de produits? On a des données météo, comme on vous disait. Avec la DGP, on va avoir toutes les données sur les offres commerciales, sur les points de livraison, enfin tout ce qui est propre à l'énergie. On a des choses sur les éoliennes, enfin voilà, tout ce qui peut couvrir le métier d'Engie. Donc pas mal de. On a des choses plus simples d'envoi d'email. C'est assez vague. Moi, juste une question sur les agents qui ont permis de faire l'inventaire sur les API. Quels sont les agents qui vous ont permis de faire les inventaires? Alors, en agent disponible, il y a WebMethods qui est en cours de finalisation. Sinon, vraiment d'opérationnel, on a Azure, on a AWS, Axway forcément. Qu'est-ce que j'oublie? On a Apigee. Alors, Apigee Edge, le X arrive en 2024. Et ce qui est important, c'est que même s'il en manque un, il y a un SDK qui est disponible de façon à pouvoir développer ses propres agents. Mulsoft aussi disponible. Oui, globalement, je pense qu'on a toutes les passerelles qui sont pour l'instant. Il en manque quelques-unes, mais il y a les spécifiques, il y a les devs spécifiques, mais on peut avec le SDK le développer en quelques jours. C'est très rapide de déployer ce genre d'agent pour avoir une vision globale. Merci beaucoup.